Bonjour Olivier. Oui, bonjour Marc-André. J'ai envie de dire dans mon précède pour vous présenter et aborder le sujet qu'on va faire. Oh boy, oh boy, oh boy. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, la bourse était en congé vendredi en Asie. Et là, aujourd'hui, ils nous disent, on s'est reposé, puis on pense la même chose que jeudi après-midi. Ces tarifs-là, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon pour personne. Même, je voyais Chantal qui nous présentait les indices, là, moins 9 moins 13 donc à Hong Kong. En Europe, ça avait été à peu près la même chose. Vous savez, on était à peu près moins 6, moins 7 Mais je me posais la question durant le week-end, Marc-André, je me posais la question, combien de séances négatives Donald Trump va-t-il tolérer encore une fois? Il est à moins 4, moins 5 jeudi. Encore pire vendredi. Est-ce qu'il va tolérer encore des moins 5, des moins 6 aujourd'hui? Parce que là, puis je vais vous montrer dans quelques instants, notamment le Nasdaq qui a reculé plus que les autres indices, là. Mais on est à peu près rendu, là, depuis le sommet, Nasdaq, moins 23 Pensez à ça, la crise financière sur 2 ans, 2008-2009, c'était moins 57 On est rendu à peu près à la moitié. La crise ça s'est fait vite. Là. Ça s'est fait en quelques journées. Va-t-il encore tolérer ça toute la semaine? Ça reste à voir. Alors, si je vous dis, oui, mais déjà, les actions et la valeur boursière, c'était un peu gonflé. On avait des records. On était peut-être un peu au-dessus de nos affaires. Quelle est la part d'un réajustement normal dans tout ça? Oui, puis même, il y a quelques années, on dit que le Nasdaq est gonflé, là, parce que vous savez, ce sont les titres technologiques qui se sont beaucoup appréciés sur plusieurs années. Mais là, je regardais encore, regarde, ce matin, on recule à peu près donc à 2024, donc pour le niveau de la bourse. Mais encore, c'est ça que je vous dis, si on rajoute des 4-5 à chaque jour, là, on va reculer à 2023 2022. Puis on va aller en dessous, puis la pression. Puis pensez à ça, lui, Donald Trump, toute la fin de semaine, entre 2 rondes de golf, là, il a dû recevoir beaucoup d'appels. Les Boeing et les grands marchands, vous savez, les grands fabricants d'automobiles, tous les grands patrons l'ont appelé pour lui dire quand tout ça va cesser. Là. Alors, la pression est forte, c'est ce que je veux dire donc, sur le président américain. Seulement en 2 journées, jeudi, vendredi, donc la semaine passée, 5 400 milliards de dollars qui sont disparus de la bourse, en capitalisation boursière. Pensez à ça. Pire recul depuis la pandémie. Cela dit, je vais vous montrer donc les marchés boursiers depuis leur sommet. Alors, depuis leur sommet, le TSX à Toronto, la bourse canadienne, recule de 10 Lorsque c'est plus de 10 on appelle ça une correction boursière. Alors, le TSX est rentré en correction boursière. Tous les autres, en fait, voyez-vous, donc le Dow Jones, le S&P 500, pourraient rentrer en ce qu'on appelle un marché baissier. Et le Nasdaq est actuellement, je vous parlais de moins 23 est déjà en marché baissier, ce qu'on appelle, si vous allez sur les grands sites américains, ce qu'on appelle des bear market. On s'en va là-dedans. Et peut-être que tous les indices vont entrer en marché baissier lors de la semaine. Ça reste à voir. Je regardais donc les échanges avant l'ouverture, donc à 9h30. C'est moins pire qu'on pensait. C'est moins pire qu'il y a quelques heures. Il y a quelques heures, ça reculait d'environ 5 Là, on était plutôt donc à moins 2 Alors ça reste à voir. Puis là, vous avez évoqué ce matin le fameux lundi noir. Voilà. Puis c'est Jim Cramer de CNBC, vous savez, donc le journaliste qui a évoqué ça. Je vais vous montrer les pires séances boursières, les pires reculs boursiers dans l'histoire. J'espère que ça va nous faire du bien. Oui, bien, lorsqu'on se compare, on se console. Oui, c'est ça. Vous allez voir. Lorsqu'on se compare, on se console. Le 19 octobre 1987, c'est ce qu'on a toujours appelé le lundi noir. On avait un recul de moins 23 Cela ne va pas se reproduire à nouveau parce que maintenant, il y a des pare-feux. C'est vrai. Ouais, si quand l'ordinateur s'emballe et dit, OK, il faut vendre quand l'écart est plus faible que ceci ou que cela. Alors, les titres arrêtent d'être transigés. Et cette fois-là, en fait, c'est en 1987, je vais vous replacer en contexte, les taux d'intérêt avaient monté très, très rapidement. On utilisait de plus en plus les ordinateurs. C'était beaucoup plus rudimentaire que maintenant. Il y avait une forme de panique. Alors, vous voyez, donc, moins 23 Sinon, c'est la pandémie, les premières journées de la pandémie, moins 13 Et vraiment, il faut reculer en 1929. Vous savez, donc, le krach boursier qui avait amené la Grande Dépression. Et si vous posez la question, la crise financière, vous le voyez, le 15 octobre 2008, un recul de moins 8 En général, le mois d'octobre n'est pas tellement bon pour les investisseurs. Il y a beaucoup de volatilité, effectivement. Donc, il reste à voir aujourd'hui ce qui va se passer. Et ce qu'il faut dire aussi, peut-être en terminant, Marc-André, c'était la Chine, la réplique de la Chine vendredi. L'Union européenne s'en vient. Absolument. La Corée du Sud s'en vient. Le Japon. On parle de poids lourds économiques qui, eux aussi, vont rajouter des tarifs. Alors, c'est pour ça. Est-ce que, parce qu'on l'a vu dans l'avion, Donald Trump donnait un peu de relaxation, disait peut-être qu'on est prêt à négocier. Alors, il faudra voir donc son message aujourd'hui, là.
Et cette semaine, décoder vers où on s'en va. Bonne chance dans le décodage, mon ami. Bonne chance. Vous avez plusieurs à scruter les points-virgules. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.